Oui. On va faire une petite introduction sur le tawhid avant de commencer, puisqu'aujourd'hui c'est un cours très très important. Yani, c'est dommage pour celui qui aura loupé ce cours, sauf si bien sûr il peut le réentendre, parce que ça va parler de tawhid et yani, la chose que vous savez yani, dans le din la plus importante. C'est yani, le tawhid bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc une petite introduction, Inch'Allah ta'ala, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate An-Nisa 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azim. Allah, elle a dit en français, c'est mieux. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Par cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un grand péché. Dans un autre verset, yani, il est dans un grand égarement, un égarement évident. Donc, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Maintenant, s'il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, ça veut dire dans le cas où la personne n'a pas fait tauba. Mais maintenant, si la personne a fait du shirk et a fait tauba sincère, Allah Azza wa Jalla, yani, c'est lui qui décide s'il veut pardonner ou il ne veut pas pardonner. Non. Mais il a promis que si la tauba est sincère, il pardonne. C'est pour ça que s'il ne pardonnait pas, alors tous les kuffars qui ont fait le grand shirk et abordé adoré le Bouddha, etc., alors il ne va pas leur pardonner s'ils veulent entrer en islam. Non. Quand ils rentrent en islam, l'islam efface tout comme dans le hadith authentique. Maintenant, on reste pour quelqu'un qui fait le shirk. On parle bien sûr du grand shirk. Et meurt dans le grand shirk. Celui-là, Allah Ta'ala, c'est ce verset qui s'applique sur lui. Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne quelque chose, c'est-à-dire qu'on meurt dans le shirk. S'il fait dans la vie, il fait tawba, alhamdulillah. Mais s'il meurt avec, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Il y a, pour le prophète, il y a mieux que son père et sa mère. Il n'aura pas pardonné. Il n'aura pas pardonné. Et certains s'étonnent peut-être vont dire comment les parents du prophète, l'être le plus cher, le plus aimé, il ne lui pardonne pas. N'oubliez pas, avant lui, il y a qui? Le père de tous les messagers, Ibrahim alayhi salam. Et pourtant, son père est mort dans le coffre. Dans le verset, il dit واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. Pardonne à mon père, il était parmi les égarés. Et donc le père de Ibrahim aussi, on va dire pourquoi il n'a pas pardonné à son père. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne à personne qui fait du shirk. Sauf quoi? Sauf bien sûr s'il vivait par exemple dans un endroit où, par exemple en Amazon, il ne sait pas ce qui se passe, il n'a pas connu l'islam là. Celui-là, bien sûr, il sera Yawm al-Qiyamah, il sera, Inch'Allah Ta'ala, il passera un examen. Il passera un examen, comme dans le hadith authentique. Mais quelqu'un comme les parents du prophète, qui était sur la voie de Ibrahim, parce qu'il y avait le din de Ibrahim, qui était en Arabie, parce que ce sont les descendants de Ismaël, le fils de Ibrahim. Donc, parce que, comme j'ai dit, Mohammed c'est le descendant d'Ismaël. Donc, il y avait le din d'Ibrahim, donc ils l'ont beaucoup suivi ce din. Ensuite, petit à petit, ils ont commencé à le délaisser, jusqu'à ce que ça s'est arrivé au temps des parents du prophète qui ne l'ont pas appliqué. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui lui donne un associé, même si c'est je ne sais pas qui. Ensuite, le fait que les parents du prophète aillent au feu, d'après les hadiths authentiques, c'est aussi pour nous. C'est lui, un modèle pour nous. Regardez comment miskin, combien il doit souffrir. Il a perdu ses enfants, ses garçons très jeunes. Ses filles, les 3 sont mortes avant lui. Seulement Fatima a vécu après lui. Il a perdu Khadija, il a perdu son oncle, il a perdu ses oncles, ses cousins, son grand-père. Et combien qu'il a souffert. Et malgré tout cela, ses 2 parents, d'après le hadith, sont au feu.
Donc, si quelqu'un a comment on dit, si quelqu'un est triste ou bien il dit j'ai des problèmes, alors qu'il pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Le prophète sallam, c'est un modèle pour nous. Un modèle aussi quand on a des problèmes, quand on a des épreuves et quand on a. On dit, regarde sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a souffert. Et tout ça, il a souffert à cause de nous. Al-Muhim, Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. À part cela, il pardonne, c'est pas à tout le monde. À part le shirk, ça veut dire les autres péchés, les grands péchés. À part cela, en ce qui concerne les grands péchés, la zina, l'alcool, le vol, le mensonge, la calomnie, à part cela, à part le shirk, il pardonne à qui il veut. À qui il veut. Deux personnes peuvent faire le même péché, Ali et Omar. Les deux font la zina. Allah Ta'ala, s'il veut, il pardonne à Ali et ne pardonne pas à Omar. Ça veut dire Ali, il lui pardonne, il le laisse entrer directement au paradis. Omar, il lui dit non, tu passes d'abord par le feu. طيب, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il est injuste? Pourquoi il pardonne à Ali, il ne pardonne pas à Omar? Ils ont fait le même péché. Je dis mieux que cela. Ali fait un péché plus grand que celui de Omar. Et Ali, Allah ta'ala lui pardonne, et Omar, il ne lui pardonne pas. Il lui passe par le feu d'abord, pour te purifier. Purifier, ensuite tu passes en enfer. Quelqu'un va s'étonner du subhanallah, quand il n'y a pas plus juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose aussi très importante. Laquelle? Ali et Omar. Ça, c'est un exemple, Ali et Omar. Ce ne sont pas les deux califes. Ali et Omar. Mais Ali, qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, qu'est-ce qu'il a avancé? Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Seul Allah, c'est ce qu'il a fait. Omar, rien. Tout juste la prière, tout juste il groupe les prières et ceci, cela. Donc, celui qui sacrifie, qui fait des choses, il a un certain point maintenant, chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme l'autre. C'est pour ça celui-là, il lui pardonne, pour avoir sacrifié des choses, pour avoir fait, pour avoir jeûné, pour avoir prié les nuits, pour avoir. Donc, ce que le deuxième n'a rien fait, par exemple. Donc, il n'est pas apte à être pardonné comme ça facilement. Si je vais donner un exemple très simple, شوف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. Une fois, il a acheté un puits aux gens qui avaient vraiment soif, comme ça, n'avaient pas à boire. Il a acheté un puits. جيش العسرة, الجيش l'armée de l'Usra, qui s'appelle comme ça cette armée, parce que c'était des moments très difficiles, ni argent, ni bouclier, ni épée. Lui seul, Othman ibn Affan l'a équipé. 1000 chameaux ou plus. Imaginez un chameau combien il coûte. 1000 chameaux. Les boucliers, les épées, le viatique, pour manger, pour le prophète, quand il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Ma dharra Othman dhanbun ba'd al-yawm. Il a dit après aujourd'hui, Othman ibn Affan, quoi qu'il fasse, le péché ne compte pas pour lui. Il n'aura pas d'impact. Allahu Akbar. Pourquoi? Regardez ce qu'il a fait, fissabillah. Regardez ce qu'il a fait. Maintenant, il lui dit, fais les péchés, je te pardonne. Regardez par exemple si je donne un exemple, par exemple, Abi Balta'a, quelqu'un qui est très connu, un sahabi. Et le prophète sallam voulait faire une bataille. Il ne voulait pas que le secret se divulgue, pour que les kuffars ne sachent pas qu'il va les attaquer, ou d'où il va attaquer, ou quand est-ce qu'il va attaquer. Et celui-là, radiallahu ta'ala, un sahabi, il a contacté quelqu'un de là-bas, des kuffars à la Mecque, et lui a dit voilà ce qui va se passer. Et bien sûr, Nabi alayhi salam, il a eu connaissance de cela, il a le wahy, il a eu connaissance. Il lui a dit pourquoi tu as fait ça, ya Nabi Balta'a, pourquoi tu as fait ça, ya Hatib, pourquoi tu as fait ça? Déjà, Omar vite a dit laisse-moi lui couper le cou. Il a dit attends. Omar, pourquoi tu as fait, Afwan, ya Hatib, pourquoi tu as fait cela? Il a dit Wallah, ya Rasulallah, ce n'est pas parce que je déteste l'islam, je suis contre l'islam, là. Je suis croyant, j'aime l'islam. Mais moi, j'ai pensé à ceux-là, la plupart qui sont avec toi, ils ont des connaissances. Là-bas, quand ils vont à la Mecque, ils ont des cousins, disons des gens qui les protègent.
et moi je n'ai personne, si jamais ça veut dire on perd la guerre ou là, on va me tuer. Ensuite, le prophète Ali a dit sa phrase célèbre, il a dit نعم لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Peut-être qu'il a dit comme ça. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala a vu ce qu'il y a dans les cœurs de ceux qui ont participé à Badr, la grande conquête. Et il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. El Mohem, témoin du cours, c'est quoi? Faites ce que vous voulez. Pourquoi? Vous avez assisté à la conquête de Badr. La conquête de Badr, c'est la plus grande conquête, la première. La première, elle a beaucoup d'importance. Elle montre yani, qui sont les vrais croyants, qui ont la croyance, la base, plus la perfection de la foi. Et il y en a qui sont pas venus, il y en a qui sont venus avec un cœur serré, il y en a, mais celui qui a participé yani, avec yani, un cœur raffermi avec, Allah Ta'ala dit qu'il fasse ce qu'il veut, je leur ai pardonné, parce qu'ils ont fait quelque chose de très, très important. C'est pour ça ce qu'il faut savoir quand quelqu'un fait un péché, même un grand péché, s'il a yani, des choses qu'il a sacrifiées, qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne facilement. Maintenant, ça m'a rappelé aussi une chose importante. Chauffe, par exemple, Younes ibn Mata, Younes, le Nabi Younes, quand il est parti yani, faire, Allah l'a envoyé faire la da'wa dans sa communauté, yani, il a patienté, ensuite il a vu que ça n'a pas marché, ça n'a pas donné des fruits, il est reparti, il les a délaissés. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu cela. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a fait rentrer dans la bouche d'une baleine. Il a été avalé par une baleine. Parce qu'il n'a pas attendu qu'Allah Ta'ala lui donne la permission. Alors, il a fait un péché par là. Ça a été très court ce qui lui est arrivé. Regardez Moussa alayhi salam. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a levé la voix avec Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où le prophète sallam a fait l'ascension. Il lui a dit, un fait à un jeune comme celui-là, à la Muhammad alayhi salam, celui-là, tu lui as donné tous ces gens qui le suivent, toute cette umma, il a tout ce statut. Il a pleuré même, il a même pleuré. Et Allah ta'ala ne lui a rien fait, il lui a pardonné. Alors qu'il a fait cela, il a tué un copte. Il a tué un copte lorsqu'il s'est bagarré avec le copte. Il l'a tué. Il a tiré son frère par sa barbe, Haroun. Lorsqu'il a délaissé avec son peuple, il est parti pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est revenu, il a trouvé qu'ils étaient toujours en train d'adorer le veau. Il l'a fait tomber, il l'a tiré par la barbe. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Il a jeté al-alwah, où c'était écrit la Torah, c'était écrit Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala avait écrit avec sa propre main. Il a cassé l'alwah, il les a jetés par terre, comme l'ardoise, comme ça. Il les a jetés. Subhanallah, Allah ta'ala lui a envoyé l'ange de la mort, que lui a fait Moussa alayhi salam, il l'a giflé. C'est-à-dire, il a giflé à l'œil. Il lui a même crevé un œil. Il lui a crevé l'œil. C'est-à-dire qu'il n'a pas giflé sur la joue, mais il a frappé dans l'œil, soit avec une gifle ou un coup de poing. Et il lui a crevé un œil. Bien sûr, il ne savait pas que c'était Malik al-Maut. Il ne savait pas que c'était Malik al-Maut, parce qu'il est venu dans une apparence d'être humain. Comme Ibrahim, ils sont venus chez lui en être humain, l'autre. Non, mais ils ne viennent pas, personne ne peut les voir en tant qu'ange. Ils viennent en être humain. Le moyen, regardez ce qu'a fait Moussa, et comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, et aussi Ibn Qayyim après lui, il a dit, et Allah Ta'ala, toujours en train de lui pardonner, toujours. Pourquoi Younes, vite, il a été avalé par la baleine, et Moussa, il fait tout cela, il lui arrive rien. Pourquoi? Il a dit, parce que regardez ce qu'il a fait, avec le plus grand ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Pharaon. Combien qu'il a souffert avec lui. Des années de souffrance, de misère, de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas oubliés. Ça, il te dit, ma'alish maintenant, ma'alish. Tu t'es trompé, tu as fait ça, ma'alish, inna Allah ghafur rahim. Mais c'est pas pour celui qui ne fait rien, il dit, inna Allah ghafur rahim. المهم, on continue, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'était pour aller à des amas, c'est l'introduction, on est resté une demi-heure. Mais quiconque donne, aussi, ce verset par exemple, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. سي غراف هذه. شوف بدل هذا لازار هذا ولا سيغلينيور وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الله أكبر. تري غراف هذه. نعم. Alors que le Messie, Isa, qu'ils appellent Jésus, nous on l'appelle Isa, alayhi salam. Naam. Il a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe Allah dans la divinité, Allah lui a interdit le paradis. Interdiction. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secours. C'est pour cela que, on a commencé la Aqidah. Parce que c'est seul celui qui connaît la Aqidah, et l'applique bien sûr, qui peut rentrer au paradis. Tous les autres, c'est grave pour eux. Celui qui ne connaît pas la Aqidah, puisqu'il ne la connaît pas, il va faire du shirk. C'est normal. Si je ne connais pas c'est quoi la Aqidah, donc je vais faire son contraire. C'est pour cela que c'est obligatoire d'apprendre la Aqidah. Obligatoire.